Bonjour. Nous apprenons à l'instant la mort de Jean-Ernest Chambier, charcutier dans le Val-de-Marne, qui nous a quittés. David Lynch, qui va nous manquer. Ah oui, non, pardon, c'était David Lynch. Ouais, c'est triste, en effet. C'est quoi le film que tu as préféré de lui? Mulholland Drive. Mulholland Drive. Sans équivoque. Voilà, c'est sans hésiter. Bon, moi, je les aime tous, avec une préférence pour les premiers, en fait, les tout premiers. Elephant Man, Blue Velvet, Sailor et Lula, et Razorhead aussi, bien sûr. Sailor et Lula, bien aussi. Alors, j'ai tellement souhaité aller sur Mulholland Drive pour prendre des photos. Voilà, donc une pensée aussi pour Mulholland Drive qui souffre doublement en ce moment. C'est pas faux. Les zombies? Oui, alors, les zombies africains. Et on a regardé en effet 2 films de zombies qui se déroulent en Afrique. Le premier qu'on a vu, c'est un film de 2010 des frères Ford, Jonathan et Edward, et qui se passe dans un pays d'Afrique de l'Ouest où il y a, tout de suite on découvre qu'il y a une épidémie. Et 2 hommes vont fuir, essayer en tout cas de fuir les zombies et se rencontrer de façon aléatoire en fait et unir leurs forces pour rejoindre un objectif. Donc l'un veut rejoindre son fils, c'est un guerrier, un soldat de l'armée du pays africain en question, et l'autre est un Américain qui séjournait sur le territoire et qui veut aller retrouver sa famille aux États-Unis et se sortir de cette difficulté. Moi j'ai regardé ça un peu comme un parcours initiatique des deux. Et c'est un film aussi sur l'union fait la force, entre guillemets. Chacun apporte à l'autre des choses qu'il n'a pas et qui vont les aider dans cette quête. L'un a une voiture, l'autre a des armes. Et puis, alors c'est un film de zombies, certes. Zombies un peu lents. Mais ils avancent lentement, mais de façon inexorable quand même. On a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux. Le plus ils en tuent, le plus il y en a. Les réalisateurs étaient très influencés par Romero. Hein, tous les auteurs de films de zombies en général sont influencés par La Nuit des Morts Vivants. Donc oui, c'est assez atypique comme film. C'est un road movie. Alors nos deux personnages évoluent évidemment en milieu hostile. Hein, donc l'Afrique a pas été choisi au hasard puisque les réalisateurs connaissent très bien ce continent. Donc ça leur convenait bien comme paysage. Alors c'est entre le Burkina Faso et le Ghana que les séquences ont été tournées. Ce qui permet aussi d'avoir un paysage assez varié. Il y a des scènes assez gore. Il n'y a pas de surenchère, c'est-à-dire c'est pas des plans qui durent 10 minutes avec des mecs qui se bouffent entre eux, des tripes à l'air, etc. Mais il faut reconnaître que les quelques scènes gore qu'il y a sont assez poisseuses. Poisseuses, voilà. Hein, c'est quand même pas très ragoûtant. Sympa. Bon, zombie, hein, moi, Romero, je ne l'ai vu que dans Romero et Juliette. Mais... The Dead, c'est le premier que nous-mêmes on a trouvé, puis c'est celui qui est le plus remonté avec vos commentaires. Donc je pense qu'effectivement il était incontournable celui-là. On va parler du deuxième film, d'un certain Edward L. Kahn, et qui s'appelle Les zombies de Moratau. Moratau. Bon, ça se passe en Afrique de l'Ouest, et c'est une femme qui vient rendre visite à sa tante, qui habite là et qui ne veut pas partir d'ici. Parallèlement à ça, il y a une épave d'un bateau qui s'est échoué il y a soixantaine d'années, voilà. Juste à côté d'où habite cette femme, et la légende dit que les cales du bateau contiennent encore un trésor constitué de diamants. Et donc cet endroit est le cadre de tentatives répétées par des marins de venir découvrir et s'emparer des diamants, évidemment. Et on apprend que la raison pour laquelle cette femme reste ici, c'est que c'était son mari qui était le capitaine et le commandant du bateau.
Qui Notre sont film. les zombies dans le film, et c'est ça qui est très intéressant. Eh bien, tout simplement, l'équipage du bateau qui s'est échoué. Ils protègent leurs diamants, et l'idée, c'est qu'ils ne volent pas, ils ne peuvent pas mourir tant qu'ils ne savent pas avec certitude que les diamants ne profiteront pas à quelqu'un d'autre. Donc ils s'attaquent par définition à toute personne qui s'approche de l'épave pour essayer de récupérer les diamants. On s'aperçoit que cette dame en question a organisé des cimetières autour de chez elle, et les cimetières sont remplis des précédents navigateurs qui avaient essayé de s'emparer des diamants. Des pilleurs, des Chasseurs de trésors. voilà. Des pirates aussi, pirates. Le film se déroule alors que les tentatives répétées pour aller chercher, fouiller l'épave, et puis les attaques des zombies. Alors ceux-là sont des zombies un peu particuliers, il est très très difficile de les tuer, la seule solution c'est de les brûler. On n'a pas des zombies très convaincants, hein. Faut être très honnête. C'est vrai qu'ils sont très peu maquillés, ils ont des gestes un peu trop réfléchis. Il y a une scène dans ce film que j'aime beaucoup et qui pourrait avoir inspiré un autre film, c'est la scène sous-marine. Pensez à ce film qui s'appelle Le Commando des morts vivants, un film des années 70, la date exacte je m'en souviens plus, de Ken Widerhorn. Ce sont des nazis en fait, morts vivants, qui évoluent autour de l'épave de leur propre bateau. J'ai trouvé que vraiment le visuel était assez proche pour me dire que ça avait pu influencer cet autre film. Bien, et ben écoutez, il reste plus qu'à tirer au sort notre prochain thème. Ta-da-da. Mémoire de petit pois. Mais c'est qui nous a pondu ça? Oui, alors, je vous explique, mais c'est très bien quand on tombe tout de suite dessus. Tous les thèmes à la con Voilà, là, c'est sont ça. passés là. Après, Non, il y a pire. Il y a Bah, pire. C'est rien là, c'est pas. Mémoire de petit Voilà. pois. Alors, Voilà. vous étiez donc trois à m'envoyer donc vos petits sujets. Il s'est avéré qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en doublon. Il y en a 5 ou 6 comme ça qui ont disparu de la liste. Et donc, c'est moi qui les ai remplacés. Comme ça te permet d'avoir toi aussi un peu des surprises sur les thèmes, parce que sinon tu en connais... Ça peut être tout ce qui touche à la mémoire ou, Oui, je ou crois. au petit pois plutôt. Je sais pas, si tu trouves un film sur la culture de petits pois, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer quelques titres qui vous passent par la tête. Bon, c'est vrai que ça, je pense que c'est un sujet par contre qui va être assez simple. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.